Lui de Dieu fidèle, qui tient à sa parole. Voilà pourquoi il nous protège. Parce qu'il doit tenir à sa parole. Tout ce qu'il nous a promis, il doit le réaliser. Donc, comme nous l'avions bien entendu, vraiment d'abord, je prends ça pour de le prénom 1 Jean, 2 Jean, 2 Jean. L'Écriture dit, reste assis. L'Écriture dit, l'ancien Akiria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. De la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. Troisième épître des gens. L'ancien Agaus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Que Dieu soit loué. Prenons Hébreux 4. À partir du verset 9e. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses sœurs. Comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Là où je verrai que nous prêtions vraiment attention, c'est le verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, et pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses,
sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. La parole de Dieu, il faut bien le comprendre, c'est Dieu lui-même. Quand vous avez la parole, vous avez Dieu. Est-ce que vous suivez bien? La parole, comme nous l'avons lu, elle est vivante. Mais quelle parole? La parole de Dieu. Pas les paroles des hommes. Comme je disais une fois, un prédicateur, un éminent prédicateur, un homme qui n'a pas de Saint-Esprit, lorsqu'il lit la parole, elle reste une lettre morte. Il ne communique pas la vie. Il peut bien faire la lecture, mais la vie n'est pas communiquée. Et pourtant le Seigneur lui-même dit, mes paroles sont esprit et vie. En d'autres termes, la parole est une semence. Et lorsque la semence tombe dans un bon terrain, dans une terre fertile, dans une terre humide, la semence doit pousser. Elle doit manifester ce qu'elle est. C'est pourquoi lorsque vous prenez Jean 3, Jean chapitre 3, l'Écriture dit, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et le Seigneur dit que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et lorsque vous recevez la parole de Dieu qui est une semence, et vous qui êtes une bonne terre, la parole reçue dans votre âme doit se manifester. Elle doit reproduire ce qu'elle est. C'est pourquoi Paul dit, la parole est vivante. Elle est vivante lorsqu'elle est apportée sous l'onction. S'il n'y a pas d'onction, vous communiquez la lettre. La tête sera remplie de versets, mais vous ne communiquez pas la vie. Tu peux être un bon orateur, mais le peuple qui t'écoute ne connaît aucune transformation. Parce que la parole de Dieu en tant que semence, dans ton cœur, dans ton âme, elle doit se reproduire. Elle va manifester la vie de Dieu. Amen. La vie de Dieu doit être manifeste dans nos vies. C'est pourquoi Paul écrivant à ses frères hébreux, il leur dit, mes chers frères, que j'aime tant, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et au verset 12, car la parole de Dieu est vivante, elle est efficace. Amen.
On ne peut pas recevoir la vraie parole dans son âme et rester sans être transformé. Il y a quelque chose qui parle. Amen. Ou alors tu es une fausse terre. Tu es peut-être seulement du sable. Parce qu'une semence dans le sable, elle ne ressent pas d'humilité. Elle n'apportera pas la vie. Amen. Alors Jean lui nous dit, Jean chapitre 1er. Ce sont des écritures habituelles. Mais je sens qu'il y a quelque chose en elle. Oui. Au premier chapitre, verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà pourquoi je disais, quelqu'un qui reçoit la parole, qu'est-ce qu'il a reçu? Il a reçu Dieu. Et si tu as reçu Dieu dans ton cœur, il devient roi de ton cœur. C'est lui qui va gouverner. Amen. Quand vous lisez maintenant Jean 15, Jean 15, au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes le sarment, c'est lui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Amen. Alors, si tu demeures en lui, si lui demeure en toi, quelle est la conséquence? Tu vas porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu. Et il brûle. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a un groupe qui veut prêcher, mais qui n'aime pas prêcher. Comment cela? Il veut bien prêcher, mais il n'aime pas prêcher. C'est-à-dire, quand il veut prêcher, il vient à l'assistance, écoutons la barbe. Ou encore, écoutons frère Franck. Il veut prêcher, mais il n'aime pas prêcher. Alors pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pour nous faire écouter les bandes? Nous pouvons écouter les bandes chez nous. Et en toute tranquillité. En méditant. Mais lorsque nous venons dans nos réunions, Dieu a établi des ministères. Oui. Si tu n'as pas de ministère, tu n'as pas péché. Tu peux rester dans les bancs. Et laisser ceux qui ont des ministères prêcher la parole. Amen. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi. Et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, quand tu ne sais rien faire, nous comprenons que tu es sans lui. Parce que s'il est en toi, si tu as un ministère, il va porter beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment. Et il sèche. Puis on le ramasse. On le jette au feu. Et il brûle. Amen.
il ne participera pas à l'enlèvement. Si vous demeurez en moi, est-ce que vous êtes présent? Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Il y a quelque chose qui précède ici. C'est conditionnel. Amen. Si tu ne demeures pas en lui, et lui ne demeure pas en toi, si ses paroles ne demeurent pas en toi, si nous voulons prendre bien cette écriture, tu n'as pas le droit de demander. Ou tu peux tenter de demander, et chaque va s'accomplir. Pourquoi est-ce que nous ne possédons pas? Parce que nous ne demandons pas. Amen. Amen. Il continue de dire, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez les commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Demeurer, ce n'est pas être des passages. Non. Demeurer, c'est habiter. Comme chacun de nous ici maintenant, nous pouvons lui poser la question. On a été posé par au Seigneur. Je crois que c'est un des disciples, c'est Philippe qui gagne. Où demeures-tu? Là, on demande au Seigneur où est-ce qu'il demeurait. Et il leur a dit, venez le foyer. Il les a amenés. Bon, si on peut te poser la question, où est-ce que tu demeures? Mais si je lui dois demeurer en toi, tout l'entourage, ton entourage découvrira qu'il y a quelqu'un chez toi. Parce que là où lui est, il se manifeste. Il n'est pas loué. Il n'est pas immobile. Est-ce que vous suivez bien? Là où Dieu se trouve, il se manifeste. Parce qu'il va bouger. Il va parler. Quand il est en Jésus, Jésus ne cessait de dire, le Père qui est en moi. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et là où Dieu se trouve, vous verrez les œuvres de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la vérité. Quand je dis Jean 14, William Branham dit qu'il ne faut jamais avoir peur de la parole. Il faut la prêcher. Il faut la prêcher. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Il n'a pas dit ici, c'est pour une période, et ça va passer. C'est lui qui croit en moi. Si tu es croyant de Jésus-Christ, ses œuvres sont dans l'obligation de te suivre. Amen. C'est pourquoi, quand on t'apporte des malades, ne te pose pas de questions.
C'est pas toi qui guéris. Est-ce que toi tu as eu des meurtrissures pour notre guérison? Mais il y a quelqu'un qui a déclaré que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et il dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains malades. C'est ça ce qui nous a demandé de faire. Mais la guérison, c'est son apanage. C'est lui qui guérit. Et comme le prophète l'a dit souvent, si le Seigneur Jésus venait aujourd'hui et que vous lui demandiez, Seigneur, guéris-moi. Ah, mon fils, je l'ai déjà fait. La guérison a déjà été accordée. C'est à toi et à moi de la prendre. Parce que pour celui qui l'a guéri, il lui disait toujours, ma fille, mon fils, ta foi, ta guérison. La guérison, nous l'obtenons par la foi. Le salut, nous l'obtenons par la foi. Et si tu as la foi, tu es sauvé. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son fils unique. On souligne bien que son fils il n'en avait pas deux. Il n'en avait pas trois. Il avait un seul. Pour lesquels ce jour-là, du haut des cieux, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé le plaisir d'habiter. Amen. Qu'il trouve le même plaisir ce soir d'habiter en toi. Mais lorsqu'il a fallu te sauver, il a pris le fils unique. Il l'a sacrifié. Pour que toi et moi soyons sauvés. Pour que toi et moi ayons la vie éternelle. Alors, de l'autre côté, il demande à nous seulement de croire, seulement accepter que j'ai reçu le salut par le sang qui a coulé à Golgotha, par la vie qui a été libérée à la croix. Dieu m'a sauvé. Et comme Dieu est fidèle, est-ce que vous croyez qu'il est fidèle? Dieu est fidèle. Mais fidèle en quoi? Fidèle à sa parole. Dieu tient sa parole. Lorsqu'il a décidé de sauver, il n'a pas trouvé l'homme bon. Non. L'homme était méchant. L'homme était perdu. Amen. L'homme était couvert du péché. Il n'est pas venu sauver les saints. Mais par le salut, nous sommes devenus saints. Par son appel, il nous a appelés à la sainteté. Alors la sainteté, en réalité, ne dépend pas de toi. La sainteté dépend de celui qui nous a appelés. Amen. Celui qui nous a appelés, lui-même déclare, comme votre Père céleste est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu dises? Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Alors, laisse le Seigneur te conduire, te faire marcher dans la sainteté. Parce que la justice d'un homme, pour Dieu, est l'habitude. Dieu veut qu'en toute chose, tu lui rendes gloire. Si je suis ceci, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a rien de ce que nous avons mérité. Ce que nous nous méritions, c'est la mort. Amen. Ça, c'est pas la mort que nous méritions. Mais tout ce que nous sommes aujourd'hui,
Pendant que tu marches, tu es fatigué. Tu n'as pas de force. Quelqu'un vient, il te déplace. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a secouru. Il te reconnaissait incapable de marcher dans cette voie, de marcher comme disciple, de marcher comme chrétien. Mais il y a eu quelqu'un qui lui est venu pour te secourir. Et celui qui vient pour te secourir, tu dois accepter qu'il te secoue. Tu ne vas pas lui dire, moi j'ai assez de force. Oh Seigneur, tu vois, j'ai été élevé dans une bonne famille. Mon parent avait la Bible chaque matin. À cause de cela, vous voyez ma marche et ma conduite. Je l'ai évité de me parler. Bon, ça, le Seigneur appelle ça un vêtement souillé. Le Seigneur veut entendre de nous. Si vous me voyez dire, c'est la grâce. Si vous me voyez faire, c'est la grâce. Dieu m'a secouru. Oui, il veut qu'en tout et pour tout. Et lui est lui seul. Le soir au gloire et honneur. Amen. Ça, nous aimerions que les surnaturels le comprennent bien. Évitons tout fanatisme. Si nous devons être fanatiques, soyons fanatiques de l'écriture. Amen. Soyons fanatiques de l'écriture. Aimons l'écriture. Aimons la parole. Croyons-la. Des hommes de Dieu. Celui qui les a appelés avait jugé bon que lui elle le serve. Mais ceux qu'il a jugé bon de le servir ont été pécheurs comme nous. Oui, vous dites pas Amen. Oh. Paul dit des hommes. Parce que vous pensez que Paul était un petit prophète. Et pourtant, le prophète de l'âge lui dit, est-ce que ceux de Paul entraînent? Oui, certainement, ceux de Paul entraînent. Alors, si ceux de Paul entrent, les miens entreront aussi. Pourquoi? Parce que je prêchais comme Paul. Amen. Le prophète n'a prêché autre chose. Je vais encore vous étonner, vous choquer. L'évangile que Paul et que le prophète a prêché. L'évangile que Paul a prêché, il n'a prêché aux païens. Est-ce que vous savez? Paul était l'apôtre des païens. Dans les païens là, il était le prophète. Oui. C'est correct? C'est le correct. Alors, mettons chaque chose à sa place. Pour que Dieu se sente à l'aise. Qu'il se retrouve dans sa gloire et dans son honneur. N'a-t-il pas dit que je ne donnerai pas ma gloire à un autre? C'est pas ça. Comment voulons-nous faire le contraire? Aimons les serviteurs de Dieu. Respectons-les. Mais ne les adorons pas. Amen. Est-ce que c'est bien? N'adorons pas les serviteurs de Dieu. Un a voulu les adorer. C'est Apocalypse. Il y a un qui a voulu adorer Adèle. Je vois c'est dans... Il descendait pour adorer. Et on lui a dit, voilà, Apocalypse 19. Verset 7. Réjouissons-nous
soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. On va donner gloire à qui? Mon frère. À lui. Il dit, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. C'est nous sommes en train de faire maintenant. Nous nous préparons. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ces œuvres justes te sont données. Tu ne les as pas méritées, mais ils t'ont été donnés. Pourquoi ne pas glorifier Dieu? Écoutez, l'ange me dit, au verset 9, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces. Puis il me dit, ces paroles, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Lui a adoré ce serment. Est-ce que si on a trouvé, vous êtes là? C'est lui a adoré ce serment. Quand vous le faites, vous ouvrez la voie à la bénédiction. Mais quand vous faites le contraire, non, Dieu ne sera pas content. Alors Paul dit quoi? Dans le son d'Éphésiens, Paul, l'apôtre, notre apôtre, au chapitre 2, il dit, prenons le premier verset. Écoutez ce que nous étions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais le verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par les offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc nous ne méritions pas la vie. Nous étions condamnables. Mais Dieu, par son âme, il a pris l'unique fils qu'il a. L'unique, il n'en avait pas.
Mais il a livré cette unique-là pour t'acquérir toi, pour te sauver toi. Et Jésus dit, Père, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le salut est accompli. Le pardon de péché est accompli. La guérison de maladie est accomplie. Les secours divins étaient accomplis. Alors, les chrétiens maintenant, que doit être son attitude? L'Écriture dit, soyez toujours heureux. C'est la cause de l'être heureux. Amen. Tu as été sauvé, épargné de la mort, épargné du malheur. Il y a un malheur qui se prépare sur la terre aujourd'hui. C'est au courant. Il y a un malheur. Quand il parle de la Troisième Guerre mondiale, ils oublient que Dieu est parfait en toi. Il y a eu une première, il y a eu une deuxième, la troisième viendra sûrement. Mais pour éviter d'être là, lors de la troisième, aujourd'hui, tu dois te mettre à l'abri. Et l'abri, tu dois d'abord reconnaître la parole de la vérité. Amen. Le grain de s'élever, qui ne se mélange pas. Il est tellement petit qu'on ne peut pas le mélanger avec quelque chose. Amen. La parole pure ne doit jamais être mélangée avec les interprétations humaines. Les interprétations humaines, des fois quand vous les entendez, agréable à l'oreille. Mais le cœur d'un élu ne peut pas les supporter. Oui. Quand les gens veulent adorer les autres serviteurs, vous avez déjà entendu quelqu'un créer des écureuils. Écrire, c'est seulement Dieu. Quand il vous dit d'écrire, c'est seulement Dieu. Il veut dire quoi? Il te place ses pas sur le droit chemin. Oh, Dieu a accompli cela pour confirmer que cet homme était malâché. Il était messager que je vous avais envoyé. Quand Dieu a laissé qu'on le photographie avec lui, c'était pour confirmer son ministère. Ce n'est pas pour que tu prennes la photo. Tu l'adores. Non. Ça, c'est de l'idolâtrie. Un seul à adorer, c'est notre Dieu. C'est le seul que nous adorons. C'est le seul qui mérite nos lois. Le seul qui mérite nos acclamations. Le seul qui mérite que nous nous agenouillions devant lui. C'est pourquoi vous, parents, vous voulez bénir l'enfant. Vous agenouillez dans la. Maintenant, il s'agenouille devant qui? Parce que nos genoux, l'Écriture dit, tout genou fléchira devant lui. Maintenant, tu mets l'enfant à genoux, il s'agenouille. Vous déplacez les choses. Alors, prenons Ésaïe 40. La parole de Dieu. Il faut la respecter. Il faut l'aimer. Plus que toute autre chose. Oui, les cieux et la terre. Passez. Mais il y a quelque chose qui demeure. Quelqu'un posait la question à Frère Branham. S'il aimait vraiment les cieux d'aller au ciel. Au ciel. Mais le ciel va passer.
Laissez-moi passer. S'il y a un lieu où je désire aller, c'est dans la parole. Parce que la parole demeure. Mes frères, je comprends pourquoi Paul disait, je vais te dire une fois après. Ésaïe 40, verset 6. Une voix dit, crie, et il répond, que crierait toute chair, et comme l'herbe, et tout son éclat, comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Si nous voulons bien comprendre, l'homme passe. Sa gloire aussi passe. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Il suffit seulement qu'elle ait été prononcée par Dieu. Si tu oses la croire, tu oses l'accepter, l'auteur de la parole confirmera sa parole. Qu'il vente, qu'il naît, tu as osé croire à la parole, Dieu va se manifester. Dieu va agir. Le prophète dit, je vous avais dit là ça, on va commencer dans l'absolu. Écoutez ce qu'il dit. Mais lui, il a dit, seulement Dieu. Comment il va dire la prochaine? Chaque chose à sa place. Il dit, vous êtes présent? Si un mathématicien essayait d'analyser cela, ou essayer de montrer cela par son instruction, il deviendrait fou. Vous ne pouvez pas le faire. N'essayez pas de le faire. N'essayez pas de chercher à comprendre cela. Dieu dépasse toute compréhension. On ne se figure pas Dieu. On croit simplement en lui. C'est le secret. C'est ça le secret. Le secret c'est quoi? Croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Oui, croire seulement. Pas la foi intellectuelle. Croire du cœur. Que c'est le Dieu déclaré vrai. Dieu a dit qu'ils vont vous croire à la vie. Je peux expliquer quoi. Je l'accepte. Oui. Amen. Quand il a dit que la lumière soit, qui était là pour l'expliquer? Combien de temps cela a pris? Rien n'est écrit. Mais aujourd'hui, nous constatons que la lumière fut. Et cette lumière-là, ce n'était pas le soleil. Parce que le soleil a été créé après. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Oui, lui la colonne de feu du monde. Lui qui a amené toutes choses à l'existence. Qui est venu dans la chair humaine. Dieu dans la chair humaine. Pour racheter l'homme et femme perdus. Et il a accompli le rachat. Accepte ton rachat. Je n'ai pas des explications. Accepte ton rachat.
Toi qui es racheté, tu n'appartiens plus au péché, tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à celui qui t'a racheté, tu es à lui. Puis il veille, il va te conduire, il va te diriger, il prend soin de toi en toutes choses. C'est ça le miracle, le premier miracle. Passer de l'abord à la fin. Aujourd'hui, tel que tu es là, après avoir cru, tu as la vie éternelle. Et le Seigneur dit, quelqu'un qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il ajoute même ça. Mais il ne mourra jamais. La véritable mort, c'est la séparation d'avec Dieu. Ce que vous appelez mort, c'est un sommeil. Nous dormons. Nous pouvons vous refuser de dormir. Alors qu'il vient toi à 21h, chacun va s'allonger dans son lit pour dormir. Mais quand on parle de notre sommeil, là, vous ne voulez pas, non? Nous avons une promesse de la jeunesse éternelle. Oui, nous ne vieillirons plus. Nous ne mourrons plus. Il n'y aura pas de cimetière. Amen. Des meilleures promesses. Oui, que Dieu nous a fait. Amen. Et si vous croyez dans cela, vous allez l'expérimenter. N'expliquez pas ça. Écoutez le prophète continue. C'est le secret. Ne cherchez pas à le comprendre. Croyez-le simplement. Je ne peux pas vous dire ce que cela signifie. Je ne peux pas vous dire comment faire cela. Je sais simplement que je crois cela. Et il dit, c'est tout. Amen. Je crois seulement c'est tout. Cela peut suffire. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Je le répète. Dieu ne peut pas faillir. Dire une chose et la chose n'est pas accomplie. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, quand il dit quelque chose, Psaume 33. Psaume 33. Il dit, écoutez attentivement. Nous arriverons jusqu'au verset 9, mais commençons au premier. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel. Et dit juste. Ah, vous me regardez. Comment? Par la foi, qui a été justifié. Comment tu peux hésiter? Tu hésites quoi? C'est pour la freiner chaque jour. Quand la parole va entrer abondamment en vous, vous saurez ce que vous savez. Vous alliez déjà vous rejoindre dans les bancs assis en train de Dieu vous appelle juste pas de oh, bien aimé. Oh, des frères dans les messages. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dieu vous a déjà déclaré justice. Dieu vous a déjà déclaré homme droit. Comment vous pouvez laisser homme de plume mouillé? Écoutez. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur les lits d'Adicom.
Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. La parole de Dieu n'est pas oui et non, non. La parole de Dieu est droite. Et toutes ces œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les anges, les chérubins, les trônes ont été créés par la parole. C'est clair. Qui créait? La parole. Maintenant, imagine-toi. La parole créateur. On va dire créatrice. Non, créatrice. La parole créatrice qui est Dieu demeurait en toi. Non, mais tu es un petit Dieu. Tu n'as rien à craindre. C'est pourquoi dans Marc 11, le Seigneur dit, si vous dites, et si vous ne doutez pas, la chose que vous avez dit arrivera. Alors, qui peut faire cela? Si n'est pas Dieu. Amen. Qui peut faire cela? Oh, mes frères, il y a beaucoup de vitamines ici. Amen. Et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Amen. L'armée des cieux. Hein? Les anges, les étoiles, les soleils, tout souffle de sa bouche. Il a suffi que lui parle et la chose arrive. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, si vous êtes devenus des dieux amateurs, il dit vous aussi. Parce qu'à la création, il avait créé l'homme à son image, à sa ressemblance. C'est pourquoi vous entendez les hommes, l'homme déchu dire j'ai inventé. C'est un fils de Dieu déchu. Bon, Zamenion, c'est Tikaïete. Et Tikaïete. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes plus que cela. Mais la difficulté avec vous, c'est votre tête. Nos têtes, pour bien dire, il ne marche pas. Si je dois parler, maintenant s'il ne marche pas, comment on va me voir? Comment on va me considérer? Moi, je suis un faux. Tu as fait quoi? Tu as eu peur. De prendre quoi? De prendre l'épée. Amen. Et d'avancer. Oui, je vous dis, tu as eu peur. Mais lui dit, si tu ne doutes pas, ce que tu as dit arrivera. Oui, il faut dire amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Écoutez. Il dit au verset 8 que toute la terre, musulmans, bouddhistes, les satanistes, les kajimistes, du Japon. Hein? Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui.
La chose va arriver. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il est celui qui dit la chose. Et la chose arrive. Alors, parce qu'il dit la chose, c'est la chose. Mais comme il a dit aussi, soyez saints. La chose doit faire quoi? La chose doit arriver. La chose doit arriver. Et soyez miséricordieux. Comme moi, votre Père, je suis miséricordieux. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Nous devenons miséricordieux. Amen. Et vous les uns des autres. Parce qu'il a parlé. Qu'est-ce qui va arriver? Nous allons nous aimer les uns des autres. Il n'y a pas à discuter, à raisonner, ça viendra comme non. Il l'a dit. Et vous devez croire cela. Il fait d'abord une mise en garde. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants fassent quoi? Tremble. Maintenant, tu vas les craindre. Tu trembles. Tu t'attends quoi? À ce qu'il parle. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il va dire? Alors quand il va m'ouvrir la bouche, il dit, soyez heureux. Mais honorez Dieu. Et celui qui lit et qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Quand tu lis et tu gardes, tu es quoi? La mère à celui qui ajoute et qui retranche. Si tu retranches, tu es malheureux. Si tu ajoutes, tu es malheureux. À ceci, on n'ajoute pas. À ceci, on ne retranche pas. C'est scellé. L'écriture est terminée. On ne peut plus ajouter même un seul mot. Pas même un point, une virgule, on ne peut pas ajouter. C'est parfait. Est-ce que vous suivez bien? C'est parfait. Alors, la parole de Dieu, c'est joli. Quand vous recevez la parole, vous avez reçu Dieu. Celui qui vous reçoit, mais reçoit. Quand tu as reçu qui? Un homme avec la parole. Et que Dieu a envoyé vers vous. Dès que vous le recevez, automatiquement, Dieu est reçu. Celui qui vous rejette, mais rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Parce que celui que Dieu envoie, Dieu lui donne sa parole. Amen. Église de Dieu. Désormais, considérez tout ce que Dieu dit. Ne cherchez pas d'explication. Croyez. L'auteur de l'écriture te fera comprendre l'écriture. L'auteur de l'écriture accomplira l'écriture. Amen. Tu expérimenteras la vie qui est dans l'écriture. Si tu crois à l'écriture, c'est pourquoi Paul dans Colossiens, on va s'arrêter là. Paul. Colossiens chapitre 3. Vous aimez la parole? Mais quelqu'un qui n'aime pas la parole, n'aime pas Dieu. Écoutez ce que l'apôtre va dire. Le nôtre là. Hein? Notre apôtre. Écoutez ce qu'il va dire. Il dit d'abord le verset 14.
Chapitre 3. D'abord, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est à sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Qui croit qu'il a été pardonné? J'ai été pardonné. J'en suis conscient. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. Que la parole de Christ, vous êtes là. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous. Exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Il va finir. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce. Nous ne ferons rien au nom du référent Paul. Nous ne ferons rien au nom du révérend Pierre. Non. En parole, en œuvre, au nom du Seigneur Jésus. Le baptême au nom du Seigneur. Quand vous trouvez ailleurs faisant autrement, ils ne sont pas de l'ordre. Amen. Ils ne sont pas de l'ordre. S'ils étaient des nôtres, cela c'est un Jean. Permettez que j'ajoute. Un Jean 3. J'ai bon. Un Jean chapitre 4. Verset 7. Et ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde fait quoi? Le monde est décédé. Amen. Amen. Quand on dit, nous pouvons faire la prière. Et Joseph va intercéder pour nous. Ils sont écoutés. Oui, ils sont écoutés. Qui les écoute? Le monde. Maintenant, verset 6. Nous sommes des dieux. C'est lui qui connaît Dieu. Nous écoute. C'est lui qui n'est pas de Dieu. Mais nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Amen. Si toi aussi, dans cet âge, tu as rejeté, tu as refusé d'écouter le messager, il n'y a pas de problème. Tu as celui qui écoute. Alors, qui est-ce qui écoute? Tu écoutes le monde. Amen. Aujourd'hui, si tu ne t'écoutes pas, tu écoutes le monde. Mais ceux qui connaissent Dieu, nous l'écoutons.
Amen. Nous qui connaissons Dieu, nous savons que Dieu a sa manière de faire. Avec son équipe, à chaque période, il suscite un élément pour parler au peuple. Et tous les autres prennent la parole à partir de l'élément. Est-ce que vous comprenez? Nous tous ici, nous prenons ici. On peut se noter que todos prenons ici. Amen. Mais je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci, bien-aimé Père Céleste. Toi, le Dieu merveilleux, toi nous as encore parlé ce soir. Nous te remercions pour cela, Seigneur,
et surtout pour les bonnes paroles qui ont été prêchées et parlées de ta part. Car vous avez demandé que l'homme qui se mettra devant nous soit un simple instrument. Et que toi seul tu prennes place pour nous parler et nous avons ma parole. Oh Dieu, toute chose passera et il y a une chose qui ne fait jamais passer, c'est ta parole. Seigneur, tu as un endroit où on peut demeurer. C'est demeurer dans ta parole, Seigneur. C'est parce que nous te demandons, oh Dieu, augmente nous seulement la foi de croire ce qui sort de ta bouche. Parce que Seigneur, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et Seigneur, nous en tant que tes fils et tes filles, nous devons réellement croire seulement à ce qui sort de ta bouche. Maintenant, oh Dieu, nous voulons maintenant, Seigneur, pas marcher comme en avant, mais marcher, Seigneur, en suivant rien que tu pas. Parce qu'en tant que brebis, nous avons un seul maître. C'est toi notre berger. Autre Dieu Père Céleste. Oui, toutes les promesses que tu as promises, nous les croyons et nous les possédons en Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade ce soir, que puisse encore recevoir la guérison au jour puissant obligé de Christ. Oui, s'il y a quelqu'un qui a des problèmes, qu'il soit consolé parce que les Écritures donnent la consolation. S'il y a des affligés, Seigneur, autre Dieu Père Céleste, à travers ces paroles ici, vraiment, Seigneur, que vous puissiez vraiment recevoir la joie. Autre Dieu Père Céleste, ce que nous te demandons, Seigneur, nous recommandons ton serviteur à tes saintes mains. Quand il se mettra encore debout pour nous parler de ces choses, puisse encore l'inspirer davantage. Parce que nous savons que nous, tout homme qui a étudié, peut ouvrir la Bible et les lire. Mais pour communiquer la vie, il n'y a que toi, c'est qui est donné. Maintenant, Seigneur, prends ta parole et puisse placer ça au fond de notre cœur. On puisse repasser, comme ta servante Marie pouvait repasser ce que l'ange lui avait dit de ta part. Et c'est ce que tu avais dit, Seigneur. Et c'est ce qui a écrit parce que la parole de Dieu qui lui a parlé de la part de l'ange aura son accomplissement. Maintenant, Seigneur, nous croyons que dans ce temps ici, tu nous as envoyé un messager et il nous a parlé de ta part. Et Seigneur, nous croyons sérieusement que tout ce qu'il nous a dit, c'est la vérité. Bénis cette église, bénis les dîmes et les offrandes, bénis notre pays Congo et bénis Israël ton Père. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. On arrive à la fin.